Gloire à Dieu. Au dernier moment, là, que j'écoutais, j'avais une pensée pour prêcher. Et au dernier moment, mon message a changé. Et je crois que je vais plutôt obéir à ça qu'autre chose, parce que je remercie les frères pour tout ce qui a été dit. Ils ont voulu honorer les anciens. C'est bien, c'est bien. Me rappeler ce qu'a dit un homme de Dieu, ça m'est venu à l'esprit, un homme de Dieu a dit un jour, prêche, meurt et soit oublié. Gloire à Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez compris ce soir que toute la gloire revient que pour celui qui est. Amen. Je suis moi qui est un frère qui est celui-là. C'est Paul c'était Paul. Hein. C'est pas Xavier. Hein. Mais qui est Paul, qui est Apollos, qui sont ces hommes. Moi, pour nous, je n'accepte pas de ma part, je le dis de la part aussi des anciens qui sont là, qu'un seul milligramme de gloire soit ôté de mon maître pour la porter sur chaque monde. Amen. N'en pas le droit. Dieu. Je n'ai pas le droit, je respecte ce qui a été fait, je ne veux pas porter du tort à ce qui a été dit, les frères l'ont dit avec leur cœur, de l'avoir reçu. Maintenant, nous renvoyons tout. Nous Seigneur, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Amen. Mais à ton nom, donne gloire. Amen. Vous comprenez bien que s'il y a quelque chose qui s'est fait, c'est parce que il est venu nous chercher là où nous étions. Alors, quel est le changement dans mon message? C'est tout simplement que je vais faire la lecture, vous allez comprendre vite fait ce que ça veut dire. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous allons parler de Jésus ce soir. Amen. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, si on parle que de Jésus, c'est pas trop intéressant. Il faudrait parler d'autre chose, des étoiles, des trompettes, de tout ça. Moi, je ne connais pas tout ça, moi. Et si on ne connaît pas Jésus, il n'y a pas de trompette non plus, c'est moi qui vous le dis. Alors, je lis ceci, Matthieu 17. 6 jours après, écoutez bien, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, car son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pas celui de Pierre, hein, ni de Jacques, ni de Jean. Le visage était le même, et le sien de Jésus. Et tout d'un coup apparaît quelque chose qui va interpeller Pierre, Jacques et Jean. C'est bien. Et voici tout d'un coup Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors là, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien l'émotion de Pierre, la preuve. Pierre prenant la parole, il est émotionné par tout ce qu'il voit. Il y a une leçon à donner ici, et c'est ce que j'ai voulu donner à la fin avant de changer mon message. Parce que nous voulons tout attribuer à Christ. Amen. Écoutez bien, c'est écrit, hein. Et voici, il s'entretenait avec Jésus. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Tu veux que je dresse ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Écoutez bien, hein, comme il parlait encore, il était en train de parler. Le nuée les couvrit. On dirait que la nuée disait pas fait casse de pierre. Quand quelqu'un vous parle et que vous tournez le dos, ou quand quelqu'un vous parle aussi, c'est
qui ne fait pas cas de celui qui parle. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, en un mot, il y a un signe ici clair que tout le zèle de Pierre est couvert par la nuée en disant, écoute, il semblerait qu'il y a chez toi de l'exaltation. Parce que tu as vu Moïse et parce que tu as vu Élie. Et la nuée les couvre et le fait taire. Et j'ai aimé ça. Et écoutez ce qui est écrit. La Bible dit qu'à ce moment-là, comme il parlait encore, une nuée les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, désigné par le ciel, par Dieu lui-même, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le à lui. Amen. Radio. Amen. Je pourrais traduire tout simplement ce mot. N'écoutez pas les hommes. Écoutez ce qu'ils viennent de dire. N'écoutons pas, faisons attention à ce qu'on écoute aujourd'hui. Avec des gens qui viennent avec des évangiles modernes, qui se traduisent par des manifestations particulières. On dit, si tu vois ce qu'il fait. J'entends de plus en plus des noms qui veulent être élevés aujourd'hui de plus en plus. Et on dit, fais venir un tel là-bas. Écoutez, frères et sœurs, il peut venir qui veut. Si ce n'est pas le roi de Loire qui fait son entrée, à quoi ça sert? Comment voulons-nous prendre la gloire à quelqu'un qui est venu se dépouiller du ciel? Comment voulons-nous prendre la gloire de quelqu'un qui a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes? Il était riche. Il s'est fait pauvre. Vous savez pourquoi on l'a crucifié? La condamnation de Jésus-Christ? Parce qu'il s'est fait Dieu. Disaient les pharisiens. C'est pas vrai? Il s'est fait homme. Parce qu'il était déjà Dieu. Il n'est pas venu chercher un titre, il l'avait déjà, lui. Il s'est dépouillé de quelque chose. Et c'est ce que les hommes ne comprennent pas. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, que les hommes veulent prendre la place. On essaye à tout prix de pousser un peu. Je fais partie aussi de ces hommes-là. Et j'essaie de tout mon cœur de ne pas vouloir prendre la place de qui que ce soit. Pour laisser toute la gloire à celui qui n'est pas vu. Et quelle humilité de Christ. C'est le plus important et vous ne le voyez pas. Remarquez quand quelqu'un a un nom, quand il rentre, on le voit, hein, le nom, hein. Il promet, hein. Et souvent, il prend la première place. Alors le Seigneur dit, tu sais, si tu prends la première place, tu te mettras derrière lui. Hein. Et nous avons vu ça parce que nous sommes des humains, nous, on comprend ça. Tout le monde veut avoir la place qu'il doit avoir. Mais tant que c'est le Seigneur qui donne une place, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ça, hein? Ça veut dire que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui t'a prouvé, mais c'est celui que Dieu a commandé. Mais quand c'est nous qu'on se recommande, alors on est obligé d'avoir l'orgueil. Et ça, Dieu ne l'a pas supporté dans le ciel. Comprenez que le premier instigateur de l'orgueil, c'est le diable lui-même. Le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Ça a commencé dans le ciel. Et comme le péché était là, quel est le premier péché qu'il y a eu dans le ciel? Orgueil. Quel était le but du diable, de Satan lui-même? Satan n'est pas un nom, hein? Ça veut dire adversaire. Et en un mot, tous ceux qui sont adversaires de la gloire de Dieu, on peut les appeler des satans. C'est pas un nom, ça veut dire adversaire. Vous vous rendez compte que le Seigneur n'a pas supporté ça dans le ciel. Les anges, il a la parole de Dieu, ont voulu changer de rôle à l'intérieur. Ils ne se sont pas contentés, ni l'inversion, de la place que Dieu leur avait donnée. Ils ont voulu une autre place, automatiquement projetée, jetée. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Vous avez vu le témoignage qu'a donné ce jeune ici, c'est un témoignage fort. Alléluia. C'est un témoignage puissant dans les temps qu'on vit.
Il n'y a personne qui a fait le travail, il a fait tout seul le Seigneur chez lui. Où était un tel, où était Xavier, là, il n'était pas. Qui c'est qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait dans son état, lui. Soit Dieu. Amen. Soit Dieu. Il l'aimait, Jésus, comme il vous aime à vous. Nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Jeune fille, tu n'as pas besoin d'une autre personne. C'est lui qui est venu. Parce que ça a été le moment, il a dit, Père, forme-moi encore. Dans le rouleau de livre, il est question de moi. Avec quelle humilité. Avec quelle simplicité il est venu. Et que sa naissance, c'est une simplicité. Il est dans une étape, vous le savez. Chez nous, on cherche le meilleur. C'est normal, quand on aime, on cherche le meilleur. Hein? La meilleure clinique, les meilleurs hôpitaux. Il n'y avait pas un seul endroit pour l'accueillir. Quand il arrivait dans un endroit, à un moment, Marie avait des douleurs. Il dit, c'est plein. C'est plein. On ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Tout d'un coup, quelqu'un me propose une étable. Il dit, ça, si tu veux, je prends. Vous comprenez, si quelqu'un se prend pour un hôtel, ça ne rentre pas. Excusez-moi le mot, hein, mais si quelqu'un se prend pour une étable, le Seigneur va rentrer. Tu te rends compte de ce qu'il est né? Un frère a dit, tu sais, ce frère est allé loin dans ce qu'il a dit. Hein. Si on est dans la tristesse parce qu'il est né dans une étable, un jour il est revenu naître dans la porcherie de mon cœur, il a dit. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Un jour, j'ai fait une mission, les frères de Perpignan m'ont invité, les jeunes, c'était la jeunesse qui m'avait invité, m'a dit, Xavier, tu peux venir, je le ferai le matin ou l'après-midi ou le soir, je ne me souviens pas, 2 jours, 2 réunions. Et j'ai été. Et c'était tous des jeunes. Ils m'honoraient beaucoup, même beaucoup aussi à Perpignan, comme ici d'ailleurs. Et quand j'étais là-bas, les frères qui priaient avant de me laisser la place, ils disaient, Seigneur, tu sais combien on a du respect pour l'ancien, mais c'est pas lui qu'on veut écouter. C'est toi qu'on veut écouter. Moi je dis jamais, bien entendu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est lui qu'on veut écouter. Et après j'ai pris la place. Et vous avez bien fait de prier comme ça. Mais il faut que vous sachiez une chose. Si vous voulez laisser la place à Jésus, il est plus simple que moi. Hein. Donc si vous attendez un message, il n'y en a pas. Parce qu'il est encore plus simple que moi, lui. Je ne sais pas si on inviterait à Jésus, si on ne saurait pas que c'est lui, avec sa façon de prêcher. Je vous promets qu'on ne le recevrait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un berger de vie. Comme ça, je suis un lumière du monde. Je suis le ciel de la terre. Vous voulez des choses? Il dit, mais à quoi ça sert tout ça? Aujourd'hui, on cherche des mots. Tu te rends compte de ce qu'il dit? Pour ceux qui t'avaient cherché ça, mais sur Internet. Pour ceux qui t'avaient cherché ça, sûrement pas à genoux dans sa chambre. Parce que tout ce qui peut honorer l'homme n'a pas été cherché dans la chambre. Ça a été cherché dans les médias. Parce qu'on doit apporter. On a des tendances comme ça. Alors qu'il n'y a qu'un seul nom. Et quand Jean-Baptiste a vu passer Jésus, n'a pas hésité à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel impact son message? Jean-Baptiste était le plus grand prophète qui jamais existé. Il avait des disciples avec lui. Un problème de quel amour ils aimaient Jean-Baptiste. Ils disaient dans leur cœur, on n'est pas avec n'importe qui là, hein, avec Jean-Baptiste. Mais lui, quand il voit passer Jésus, il dit, celui qui vient après moi était avant moi. Écoutez ce qu'il a dit, quel mystère. Celui qui vient après moi était avant moi. Bien ce qu'il a. Parce qu'il est de tout temps. Amen.
Tous les gens, tu as bien compris, hein. Tu viens pas devant quelqu'un, j'étais avant toi, moi, ici. C'est le Créateur, Jésus. Et quand tu le présentes, les disciples qui sont avec Jean se détachent de Jean et suivent Jésus. Parce que le but, c'est que les gens se détachent de nous pour que vous suivez Jésus. Amen. Le but, c'est que vous suiviez Jésus. Amen. Parce qu'il est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Écoutez bien, à quoi sert une maison qui n'a pas une porte? À quoi sert l'édifice d'une maison en disant avec les murs tout pleins, une maison énorme, on dit si tu vas dedans là-bas, tu vois la piscine qu'il y a, si tu vois ça, il me dit mais comment je fais pour y aller? Il n'y a pas de porte. Donc vous comprenez bien que je parle du ciel. Dans le ciel, il n'y avait pas de porte. Et le ciel, c'est l'endroit le plus beau qui puisse exister. Quand c'est décrit, s'il n'y a pas de parole pour décrire le ciel. Les hommes qui ont été ravis en esprit ont dit ce qu'il y avait. Mais tellement il y avait des choses qui ont dit ce qu'il n'y avait pas après. Il n'y a pas de deuil. Ils ont parlé de ce qu'il y a sur la terre, mais qu'il n'y a pas dans le ciel. Ils ont dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, ils sont courts dans le langage. Il y a masse causes. Et tout d'un coup, il n'y a pas ça. Hein. Tellement c'est beau, tellement c'est glorieux, tellement c'est puissant. Il n'y a pas de porte. L'homme comme Job disait dans sa prière, ne me-t-il pas un arbitre? L'homme le plus juste de la terre, l'homme le plus droit de la bouche de Dieu lui-même, il n'y a aucun homme comme lui. Hein? Il parle à Satan. Il n'y a aucun homme comme lui. Dieu. Nous, pour un témoignage, merci le frère, mais merci pour le témoignage chez nous. Mais si vous entendez le voix qui vous présente, alors là, je vous promets que c'était Job. Et quand il sent que la mort le saisit, parce qu'il sent que ça y part, il sent que ses jours s'écoulent, et qu'il va partir, il parle à Dieu. Et il sait que malgré tout ce qu'il est, ce n'est pas suffisant. Tout ce qu'il est ne lui permettra pas de rester une seule seconde dans le ciel. Alors il fait appel, sans savoir, sans connaître, ni son nom. Nous on le connaît. Ne veut-il pas un arbitre? Un arbitre, c'est quelqu'un qui est au milieu, il dit. Il demande ça, lui, qui mettrait sa main sur lui, sur moi. Ne veut-il pas un médiateur? Il faisait appel à une main comme ça et une main comme ça. Il faisait appel, sans le savoir, à la crucifixion du Christ, qui n'est pas mort comme un saint, comme ça. Non, non, il est mort comme ça, Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait un message. Je tiens la main du Père, je tiens la main du pécheur, et je le réconcilie. Soit Dieu. Et c'est lui, ça. Alors il est devenu la porte, dit, je suis la porte, vous comprenez? Lorsqu'on a volé le coup de lance au côté du Christ, lorsqu'il est mort, pour savoir s'il était mort, c'est une lance qui fait à peu près 30 cm là. C'est comme ça, ici, ça fait 30 cm. Ils ont rentré dedans, ils ont sorti. Ils ont fait une déchirure énorme ici, à côté. C'est la porte des gens. Entrez par là, il dit. Entrez par là. C'est sûr ça. Ne rentrez pas dans mon message. Même mon message ne vous sauvera même pas. Entrez par lui. Amen. Ne regardez pas un homme comment il prêche, ou la façon qu'il prêche. C'est vrai que les hommes, quand je parlais avec Franck Ferris, je lui disais, frère, qu'est-ce que vous en pensez dans tel? Parce que je l'ai invité. Je me disais, c'est les hommes. Amen. À chaque fois, il me disait pareil. C'est qu'un homme. C'est qu'un homme. Comment pour nous? Attendez, on est que les hommes, pas ici. C'est le céleste, c'est le pur. C'est celui qui vient et qui n'est pas comme tout le monde. Il est né d'une vierge. Vous comprenez déjà. Lorsque les Juifs ont voulu l'arrêter, parce que ses ennemis avaient envoyé des huissiers, tuez-le.
envoyé par des gens qui la haïssaient. Donc, ils vont chercher une parole qui va au petit mot, paf, c'est noté, hein. Et pendant, je ne sais pas combien de jours, ils l'ont suivi partout. Il l'écoutait. Et ils reviennent vers les Juifs, ils reviennent vers les pharisiens. Et les pharisiens disent alors et les Juifs disent, jamais on n'a parlé comme cet homme. Vous savez, quand un ennemi arrive à des champs, quand c'est un ami, il n'y a pas de problème. Quand c'est quelqu'un qui vous aime, il a toutes les qualités. Mais c'est quand c'est quelqu'un qui vous haït. Pour arriver à dire ça, c'est parce qu'il sentait que ne s'embauche que de la douceur, de la vérité, de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce verset ne vous contente pas, vous n'avez plus rien à faire ici. Parce que nous n'avons pas notre verset plus puissant que celui-là pour nous dire que Dieu nous aime, et que si nous croyons, nous nous humilions devant lui, nous pourrons être sauvés. Parce que le but de nos réunions, et je crois que petit à petit, je ne sais pas si nous l'avons oublié, ce n'est pas de remplir le chapiteau, mais de remplir le ciel. Le but de nos réunions, ce n'est pas de dire viens voir l'église que j'ai, non. Non, ce n'est pas le but, ça. Ce n'est pas une paroisse. Le christianisme n'est pas un endroit. Ce n'est pas un local. Ce n'est pas un mouvement. C'est une personne. Le ciel sans Jésus n'est pas le ciel. Il faut que nous comprenions que si nous ne donnons pas de la valeur à Jésus, si nous ne prenons pas du goût en Jésus, si nous avons oublié Jésus, vous vous rendez compte que même son père adoptif et sa mère Marie, pour faire un pèlerinage, une convention, une retraite, un séminaire, ils partent contents, ils partent au séminaire. Qui c'est qui prêche, qui fait le séminaire, tel. Ils vont à Jérusalem. Et quand ils sont retournés, oui Jésus. Oui Jésus. Marie, oui Jésus. Ils parlent de la réunion là-bas. Du sacrificateur, du rabbin, des psaumes, du santé. J'attends. Jésus, où il est? Vous ne comprenez pas que le but de nos réunions, c'est de faire un examen de soi-même pour savoir où est Jésus, où on en est avec Jésus. Parce que le but, c'est de nous acquérir la seule personne qui peut nous conduire au ciel. La Bible dira, en parlant de lui, indirectement, il dit ça dans l'Épître aux Hébreux, attachez-vous à ce que vous avez entendu, de peur que vous ne soyez éloignés loin de ces choses-là. Vous vous rendez compte que petit à petit, on oublie Jésus et on arrive presque à faire des réunions. C'est arrivé dans une église. Quelle église? Elle est par là, là au lycée. Une église de l'Apocalypse, qui pendant qu'ils faisaient une réunion, et que tout était, vous pouvez pas l'atmosphère qu'il y avait, chorale, tout ce que vous voulez, faire chanter la sœur, le frère qui attend la place pour prêcher, et tout d'un coup, je disais un jour, j'ai donné cette image, on entendait ça dehors, on entendait du bruit, on frappait sur une porte. On dit, va voir, le diacre, va voir, c'est ce bruit. Le diacre ouvre la porte, il faut fermer. Il vient vers le pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Tout blanc, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Mais non, Jésus est au milieu de nous. La première chose qu'on dit, nous. Jésus est au milieu de nous. Et elle lui dit, non, je ne suis pas. Vous croyez qu'avec notre style, il vient, lui? Si on continue à vouloir mettre plus notre style que la gloire du Christ, lui s'en va parce que nous aurons un style. Assurons-nous Jésus. Vous savez, j'ai écouté une histoire de la part du Cossack, parce que j'ai fait l'école publique. Il a donné une histoire qui est arrivée à lui. Il habitait en Bretagne, quand il était petit, il marchait au bord. Ça faisait comme une descente comme ça, vous aviez des falaises qui descendaient à 30 mètres à peu près. Il y avait la mer en bas.
Donc en marchant au bord, comme ça, en haut, il a glissé. Il a commencé à glisser, et il a essayé de s'arrêter. Donc, avec l'herbe, il essayait de s'arrêter. Mais là, l'herbe partait sur ses mains, elle s'arrachait. Donc, il voyait que rien ne tenait. Rien ne tenait. Et rien ne pouvait l'arrêter parce qu'il glissait de plus en plus vite. Et au moment donné, en s'accrochant avec l'herbe, il y avait un petit rocher qui sortait, il disait. Et en passant, il saisit le rocher. Et là, paf, il s'est arrêté. Alors, quand j'ai écouté ce témoignage, bien sûr qu'il nous a donné à comprendre ce que c'était, et vous l'avez compris déjà. Le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est lui. Il n'y a pas d'autre rocher que lui. On le chante souvent, Jésus est le rocher de ma vie. Je ne sais pas si on comprend bien le sens de ce qu'on chante, de ce qu'on dit. Je vous dis franchement, je vous dis franchement, frères et sœurs, je me sens court. Vous savez, je vous dis une chose, je me suis aperçu, ça fait quand même 47 ans, 48 ans que je prêche maintenant. Je dis, Seigneur, je ne te connais pas assez pour prêcher sur toi. Je me sentais court. Je cherchais des exemples, je cherchais des notes. Je ne regarde même pas une note parce qu'il n'y a pas de notes. Je ne connais pas la personne. Pourquoi je cherche des notes, moi? Le plus important, c'est de connaître la personne. Amen. Alors j'étais en train d'imaginer à cette personne qui est le Cossack qui se tient avec le rocher, allez lui dire maintenant à cette personne, Massimo que fasse, c'est trop ce que tu fais. Hein? Pas tant de pas te tenir sur le rocher. Hein? Je vais dire, mais tu veux ma mort? Vous comprenez que le monde entier, nous-mêmes qui sommes dans ce lieu, nous sommes sur une pente glissante. Et que si on ne reste pas attaché à Jésus, Amen. pourquoi passons-nous plus de temps sur le chapiteau que tout ça avec Jésus? Dites-moi. Est-ce que vous avez remarqué combien c'est difficile, je fais partie de chez vous, moi, d'obéir à ce texte qui est bien simple. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. L'endroit le plus redoutable pour un chrétien. Moment enthousiaste, cantique, réunion. Tu le sais, moment c'est 10h30 déjà. Tu te rends compte, on était là à 8h. 2h30, on passait comme un coup de cuisine. Mais pourquoi c'est si long d'être seul avec lui? Parce que le corps, notre chair, haït ça. Vous voyez quelque chose de mystérieux peut-être. Quand Jésus rentre dans nos vies, il devient l'ennemi de votre vie. Vous croyez qu'on l'aime comme ça, non? Seigneur, je t'aime, il ne m'aime pas. C'est des gradations. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, Amen. il garde ma parole. Amen. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Vous savez que la véritable connaissance vient quand on aime Jésus-Christ. Tant qu'on ne l'aime pas, on a de l'information. Et l'information lui a de la désinformation. Parce que mes sens changent de message. J'ai écouté celui-là, ok, et après il rentrait des doctrines chez nous. C'est pas possible. Comment c'est possible, moi? Maintenant il s'appelle encore devant toi. Les frères, mettons-nous devant. Bon Dieu. Mettons-nous devant. En disant, Seigneur, ça ne peut pas rentrer chez nous, ça. Amen. Amen. Que ce soit pour les cantiques, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour la prière, que ce soit pour donner des noms aux gens. On peut avoir un nom facilement avec les médias aujourd'hui. Vous passez pendant quelques temps sur YouTube, vous êtes connu. Il n'y a pas de problème. Combien de fois il est dessus? Il dit, je ne sais pas combien de fois. Combien de fois? Pas une fois, il dit. On va un peu de plan là. Et là-bas, il ne connaît pas. Alléluia.
être, non simplement connaître Dieu, mais être connu de Dieu. Mais par quoi on peut être connu de Dieu? Par une réunion. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Mais il faut bien réaliser ça. On ne peut pas dire qu'on connaît Jésus-Christ parce qu'on vient à une réunion 1 heure par semaine. On ne peut pas dire qu'on connaît le Christ parce que de temps en temps je vais aux jeunes et quand j'ai fini de prier, je lève la tête parce que j'ai fini. La prière, c'est plus la prière. Vous l'avez vu aujourd'hui, hein? C'est comme ça, quoi. Même c'est énervant. La preuve, les gens ne supportent pas la prière. La preuve, quand quelqu'un va mener un peuple à la prière, il devient l'ennemi de son église. Madame Noël, parlez de jeûne de prière. Vous êtes un extraterrestre. Parce que tout est dans le mouvement. C'est même pas un mouvement, c'est un monument qu'il y a chez nous. Il n'y a rien qui bouge. Quand quelqu'un se convertit, là je ne peux pas vous trouver. Quand quelqu'un se convertit, et qu'il est converti réellement, comme nous avons écouté, il y a une conversion, je vous dis, vous dites, hein? Ah bon, parce que qu'est-ce qu'il y a chez nous? Et si quelqu'un aime la prière, aime sa Bible, on dit, il est de Dieu, hein? Parce que les autres ne sont pas des amis alors. Nous sommes en train de dire carrément, petit à petit, dans ce que nous voyons qui est rare, que si le chrétien n'aime pas sa Bible, et si le chrétien ne prie jamais, je m'hasarde à dire ça, et je suis convaincu de ce que je dis. Si quelqu'un ne prie jamais, si de temps en temps, quand il prie, il peut le manger, mais il cette nourriture pour que ça ne fasse pas de mal. Aucun remerciement, c'est pas la prière ça. Et si quelqu'un vit comme ça, sans Bible, sans rien, que de réunion, avec une Bible à la main qu'il n'ouvre jamais, ou dans un placard qu'il a oublié, ou un voile, ou un euro, il n'est pas chrétien. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Vous savez ce que demandait le Seigneur déjà dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient dans le désert? Tous les matins, si tu veux du pain, tu te lèveras pendant que la rosée descend, de bonne heure. Pas peut-être que vous voulez, puis à l'heure que vous voulez. Hein. Mais quand la rosée descend, il dit, il y aura la manne qui descendra aussi. Tu iras la chercher tous les jours, tous les matins. Alléluia. Radieux. Tu n'en prendras pas pour 2 jours. Parce que tu veux dormir le matin. Ou tu ne veux pas prier pendant toute la journée. Ni lire. Tu te fais une provision. Sache, il dit, que si tu fais une provision comme ça, il y a les vers qui vont se mettre en avant. Ce sera immangeable. Ça va pourrir. Tous les matins, il dit. Tous les jours. Tu te lèveras et tu iras chercher le pain. Et le Seigneur a dit, le pain qu'ils ont mangé, ils sont morts même avec ce pain-là. Mais le pain que moi je vous donne, celui qui mange du pain que moi je leur donnerai, ne mourra jamais. Mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus, frères et sœurs, je suis avec vous? Pourquoi sommes-nous si désintéressés de sa propre personne? Écoutez ce que dit le texte. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. C'est pas Élie qui les a fait tomber la face. Mais Moïse, c'est la voix du Père. Écoutez bien. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils tombèrent sur leur face. Ils s'approcha. Ils n'y sont plus. Il les a enlevés. Vous savez que le zèle, il y a un zèle chez lui qui a voulu bâtir des choses de suite. Il y a tant de gloire. Il y a Élie, il y a Moïse. C'est ce qui les pousse à vouloir bâtir là. Une tente, une œuvre. Non, alors je lève tout. Je fais tout disparaître. Si c'est dans ce but, je fais tout disparaître. C'est pas un homme qui va faire quelque chose pour ce soir, il dit. Hein. Alors, je les sors pour vous faire comprendre
À ce moment-là, sur cette montagne, il y a une voix qui vient du ciel. Et eux, quand ils entendent la voix, ils tombent par terre foudroyés. Ça, c'est la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir des réunions du ciel. Amen. Que Dieu nous aide dans nos séminaires, dans nos rencontres, dans nos missions, à laisser rentrer le roi de gloire. Il faudra faire beaucoup de silence, il faudra faire taire beaucoup de choses chez nous. Il y a trop de choses qui ont pris du bruit, qui font plus de bruit qu'autre chose. Nous avons besoin de réviser le bruit de nos cantiques, le bruit de nos réunions, le bruit de nos prédicateurs. Si quelqu'un fait beaucoup de bruit aujourd'hui, même si il faut le prix de passer. On donne de la priorité à des chanteurs qui ont des voix pour vous faire dire Olé au lieu de dire Alléluia. Ouais. Et c'est arrivé. Écoutez frères, nous avons lancé des cantiques spirituels chez nous pour les chanteurs. Je l'ai eu souvent parce que quand je viens ici, je me souviens toujours, que ce soit dans Montpellier. C'était l'exemple de cantique spirituel qu'il y a toujours eu ici. Changez pas. Nous avons chanté des cantiques sur les ailes de la foi, nous avons chanté des cantiques cœur et cantique. Quand nous les chantons, il y a une notion particulière qui ne change pas. C'est vrai. Quand nos prédicateurs cherchent, au lieu de chercher à être compétitifs, et qui cherchent plutôt la gloire de Dieu, et qui dénoncent le péché, c'est des fanatiques. C'est trop. Quand le péché est touché, quand les détails du péché sont nommés, quand on commence à parler de fraude, de mensonge, d'hypocrisie, quand on touche à ça, quand on parle aux chrétiens qui leur dit, tu sais que si tu ne te réconcilies pas avec quelqu'un et que tu ne parles pas, tu ne peux pas rentrer au ciel, on va passer vite sur ça. On aimerait presque chanter un cantique là, on ne chante pas cantique, on pense à ça. On pense à ça, frères et sœurs. Il est impossible que Dieu nous pardonne si on ne pardonne pas. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous le savez ça? Je sais que vous le savez, mais pourquoi on le dit? Pour le rappeler? Le chrétien n'a pas d'ennemi. On a dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Pourquoi le pardon est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il y a trop de personnalité. Il y a des gens qui font de la dépression pour faire que quelqu'un vous dit quelque chose. Il me dit ça. Vous dites ça, mais il m'a dit ça. Il passe à la nuit, hein. Et l'autre qui vient pour le conseiller, on lui dit réfléchir avec quelqu'un, et tu te laisses dire ça. L'ancienne, hein, l'ancienne. Il faut lui dire ça, toi aussi. Non, hein. Dieu n'y est plus. Dieu est effacé. Dieu est enlevé. On veut des prédicateurs. Il ne veut pas Jésus qui lui pardonne. Alors il va t'entendre. Avec ton message pardonne, c'est pas le mien, hein. Parle de Jésus, non. C'est lui qui lui pardonne. Hein. Alors qui c'est qu'on met dehors après? Dites-moi. On n'ose pas lui dire, va-t'en. Mais en réalité, quand on rejette ces préceptes, dira la parole de Dieu. Si tu rejettes ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu lui-même. Pas ça. Pas parler de pardon. Pas parler d'honnêteté. Pas parler de pureté. Pas parler de sainteté. C'est que vous voulez qu'on prêche alors? Est-ce qu'on prêche? Mais le peuple, tu sais, écoutez bien, si la vérité est prêchée, comme je le crois de tout mon cœur, ce n'est pas au prédicateur où ça va aller, c'est à celui qui n'est pas content. Amen. Amen. Nous allons faire entrer chez nous petit à petit des gens qui n'aiment pas Jésus, qui n'ont jamais aimé, qui se sont levés parce qu'ils avaient peur de l'enfer, c'est tout. Mais la peur ne dure pas toujours. Hein. Vous le savez ça. Vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez, vous voyez des clignotants comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accident? Vous voyez des feux qui s'allument comme ça. Et quand vous passez, vous regardez à côté comme ça, vous faites comme ça. Et vous voyez l'accident, la voiture massacrée, tout ça.
Quand vous repartez, 110, 120. Pendant un quart d'heure. Petit à petit, vous êtes à 150. La peur ne dure pas. Ça ne dure pas, la peur. Il n'y a que l'amour qui dure. Amen. C'est vrai. Il n'y a que l'amour qui dure. Et quand quelqu'un aime ce Jésus dont je vous parle ici, de la Bible, pas moi, ce Jésus que quand il a vu ses disciples, et m'a mis par terre, la Bible dit qu'il les toucha. Écoutez, il les toucha. Pourtant, il aurait pu dire, vous êtes exaltés parce qu'il y avait Élie et Moïse, tout d'un coup, là. Mais ils ont disparu. Je pourrais vous laisser par terre, vous voyez. Écoutez ce qu'il dit, ce passage dit. Il s'approcha, il les toucha, et il dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il ouvrait les yeux, et nous dire que Jésus s'aime. Amen. Comprenez le message, je termine avec ça. Le but, quand on lève les yeux, c'est de voir que Jésus s'aime. Le seul qui m'a relevé à moi, c'est Jésus. Le seul qui peut vous relever à vous, c'est Jésus. Les 10 minutes que je passe tout seul avec Jésus-Christ valent mieux que n'importe le temps que je peux passer. Que tous les cantiques que l'on peut entendre, on ne peut pas remplacer un cantique par sa présence quand même, s'il vous plaît. On ne peut pas remplacer 10 minutes de lui, un jour dans par vie, vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que c'est lui qui est important. Jésus, le seul qui a été crucifié entre ciel et terre. Jésus, un jour fait prêcher, et disait, ne cherchez pas à moi je n'ai pas de marque, il n'y a rien à moi. C'est pas moi qui souffre, c'est lui. Les marques, c'est lui qui les a. Les souffrances, c'est lui qui les a portées. C'est lui qui a prié comme jamais homme n'a prié. Il n'a pas prié pour lui, il a prié pour nous. Et quand il était à Gethsémani en train de prier, quand j'étais en Israël, j'ai pensé à lui aussi, bien sûr, quand on va à Gethsémani. Et j'ai pensé à ce texte. Ça m'a l'air à un jet de pierre, Jésus. C'est bien, un jet de pierre de lui. Et j'avais une pierre à la main. À quel jet de pierre on peut jeter ça pour être loin de lui? Seigneur, je ne veux pas les je veux le garder alors. Que tu sois près de moi, je veux pas que tu sois loin. Et de loin, on a entendu le soir, pendant qu'il y avait un calme total, on a entendu quelqu'un qui ne priait plus. Il agonisait. C'était plus la prière, Seigneur, je te bénis, je te remplace que je monte de façon. C'était pas ça qu'il y avait. Il y avait quelqu'un qui était rentré dans un domaine de prière qu'il n'y a que lui seul qui l'a connu. Devant son Père et devant toute la horde de démons qui avait autour de lui. Autour de Jésus. Seul. Seul. Personne à côté, personne. On n'était pas là, nous. Mais même si on était là, moi je n'aurais pas été. Seul. Seul à Gethsémani. Seul, non plus en temps de prier, agonisant, des râles. Il sortait des râles de lui. On aurait entendu le bruit. Et pendant qu'il priait dans cette instance-ci, et qu'il y avait de l'oppression sur lui, il prie encore plus instamment. Incroyable. On arrête de suite, nous, hein. Quand on voit que ça pèse sur le corps, on s'en va, on part, c'est fini. Il dit, moi je reste ici. Moi je reste. Parce que si moi je ne reste pas, vous ne serez pas sauvés. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. La Bible dit là que c'est lui qui va avec des cris et des pleurs, et des grands pleurs, a pu être délivré de la mort. Il pleurait à Gethsémani. Le texte dit qu'il voulait être délivré de la mort. Oui. Parce qu'il ne voulait pas mourir là. Il sentait qu'il y avait tellement de pression sur lui que son cœur allait claquer. C'était trop fort. Et là, il prie. Il dit, Seigneur, pas ici. Délivre-moi de cette mort d'ici. Mais mourir là, c'est pas un problème. Son cœur s'arrête, il tombe par terre, c'est fini. Mort tranquille. Il dit, non, je
ne peut pas mourir comme ça. Il faut que du sang soit versé. Il faut que l'agneau soit immolé. Il faut que le Christ soit crucifié. Alors les anges sont venus le réconforter. Mais pas pour vivre mieux. Pour aller au prétoire. Amen. Il fallait qu'on crache au visage. Il a prié pour aller, je veux aller là, moi. Quand on a voulu le faire roi, il s'est caché dans les déserts. Il ne cherchait pas la gloire, lui. Il l'avait déjà. Et là, il prie. Il veut aller à Golgotha. Quand Pilate essaie de le libérer, il dit, si tu dis un mot, je te libère. Il ne le dit pas. Parce qu'il va me libérer si je le dis. Il ne le dit pas. Non, je le dis tout de suite. Ne le dis pas. Tu es un roi alors. Il dit oui, je le suis. Radio. Écoutez ce que dit Jésus. Est-ce toi-même que tu le dis ou parce que tu l'as entendu dire? Il y a un évangile aujourd'hui où ce sont des conversions de ce qu'ils ont entendu dire. Mais ce n'est pas d'eux-mêmes qui le disent. Il y a beaucoup de gens chez nos pasteurs baptistères parce qu'ils ont entendu dire. Ils n'ont jamais fait une expérience de ce qu'il est le roi. Jésus est roi. Christ est roi. Ça n'a pas été un vaincu, ça a été un vainqueur. On a voulu l'éteindre, c'est allumé encore plus fort. Il a écrit le monde entier sur la croix. Je rappelais cet exemple, je le redis parce que quand je parle de la croix, je suis venu de le dire. Quand j'ai lu ce texte, et certains l'ont entendu ce que je vous dis ici, je ne comprenais pas trop quand il était question dans l'Ancien Testament, que quand on l'a accroché au visage, et qu'on lui disait des choses, de l'ignominie, de tout ce qu'on lui disait, quoi. Crachat, ignominie, il n'a pas détourné son visage. Il y a une discussion dans mon cœur personnel, j'en ai parlé avec vous certainement. Je dis, Seigneur, mais pourquoi quand on te parlait comme ça, qu'on te crachait au visage? Donc, faire ça. Évitez un peu. Et dans mon cœur, je n'ai pas entendu de voix, mais une réponse que je crois qu'elle vient de Dieu, tout simplement. Comme monsieur me disait Xavier, je ne pouvais pas faire ça. À celui qui me crachait au visage, il aurait pu croire que je ne l'aidais pas. Il fallait que je le regarde, même en disant, ça ne rien. Je voulais qu'il garde le souvenir de mes yeux sur lui. Parce que quand quelqu'un a craché au visage de Christ, et quand Christ est mort après, il aurait pu se dire, jamais plus le pardonne. Vous savez comment il m'a regardé? Vous savez comment il a fait ça? Que ce souvenir, maintenant mes rabbins, il a laissé un souvenir, lui. Tu m'as craché, tu m'humilies, je te pardonne. Regarde mon regard, il dit. Et vous voulez que moi, ici, je prenne sa place? J'accepte pas. Oublions nos noms. Je finis par ce mot qu'a dit cet homme de Dieu. Prêche, meurt et soit oublié. Amen.